Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le thème de la maison. Alors c'est la deuxième semaine dernière, je vous ai annoncé que du coup on allait être bientôt propriétaire. Merci beaucoup pour vos nombreux retours et vos nombreuses félicitations, ça nous a fait très plaisir. Aujourd'hui je voulais aborder la case du prêt avec vous puisque quasiment personne ne peut acheter une maison en apport. Il y a des appartements ou des petits studios, ça peut se faire suivant les zones et les secteurs. Quand c'est du 30-40 000 euros, on peut arriver à mettre de côté pour, mais c'est assez rare pour une maison où on parle de plusieurs centaines de milliers d'euros souvent. Je vous dirai pas quel est le montant de la maison, ça reste vraiment personnel et privé. Par contre, je vais vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé pour nous. Alors nous, on a un dossier où c'est pas le meilleur dossier du monde. Souvent, ce que les banques adorent, c'est des gens en CDI, voire des fonctionnaires carrément. Nous, on est arrivé en étant deux à notre compte, dont Anthony avec 1 an de recul et moi 2 ans. Alors déjà ça fait depuis janvier 2018 qu'on s'est dit avec Anthony qu'on aimerait bien passer cette étape d'être propriétaire. Anthony commençait juste à être à son compte, moi j'avais qu'une année de bilan, donc on savait pertinemment que c'était beaucoup trop tôt pour obtenir un crédit où que ce soit, que de toute façon il allait falloir qu'on attende un peu. Du coup on s'est mis en tête que ce projet serait pour 2019 et qu'au vu de nos dossiers, ce qui était intéressant pour nous à faire, c'était d'arriver avec un bel apport, enfin en tout cas le plus qu'on était capable de faire. Donc déjà il faut savoir que nous on avait chacun un PEL, plan épargne logement, qu'on avait depuis quelques années, c'est-à-dire que c'est un compte pour les projets d'investissement type achat d'une maison, et du coup moi je l'ai depuis mes 18 ans, c'est mon père qui me l'avait offert pour mon bac, voilà, et tous les mois du coup je versais 45 € dessus depuis mes 18 ans. Et du coup ça a permis que le plan épargne logement grossisse petit à petit. Aujourd'hui j'ai 25 ans, donc ça fait 5, 6, 7 ans qu'il est ouvert. Aujourd'hui il n'est pas encore fermé puisque ça se fera au moment de l'achat de la maison, au moment où on va signer le papier définitif chez le notaire. Et donc on avait chacun ça, et puis on avait chacun des livrets A, et du coup qu'on a continué un petit peu à remplir. Un fonctionnement qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit que tous les mois on vivrait en dessous de nos moyens, c'est-à-dire qu'on gagne tant, et en fait on allait faire comme si on gagnait moins, et cette différence on la mettrait automatiquement de côté, c'est-à-dire qu'on a baissé notre niveau de vie. Alors c'est pas possible pour tout le monde, je pense que quand on gagne 1 SMIC ou 2 SMIC, c'est très compliqué de le faire, ça j'en suis pleinement consciente. Nous on a cette chance qu'on gagne bien notre vie, et du coup c'est pour ça qu'on a fait ce choix là. J'ai d'autres amis qui fonctionnent aussi ainsi, qui mettent automatiquement une même somme de côté tous les mois. Après si vraiment il y a des mois où il y a des besoins d'investissement, forcément ils le font pas, ou ils repiochent un peu dedans, mais ça permet de créer un apport un peu plus facilement. Je suis pas là pour vous donner des conseils, je vous dis juste comment nous on a fonctionné, et donc ça nous a permis d'arriver fin d'année. Vers septembre, on a commencé un petit peu à regarder de plus près pour ce prêt. Donc d'abord on a demandé auprès de notre banque, tout simplement déjà pour avoir un petit peu une idée de savoir ce qui était faisable, pas faisable, ce qu'on pouvait envisager, notre capacité d'emprunt pour commencer un petit peu plus nos recherches, même si je vous ferai une vidéo sur comment on a trouvé notre maison, etc., comment on s'y est pris. Ça c'est déjà quelques temps qu'on regardait, mais du coup on voulait savoir sur quoi on pouvait partir comme projet immobilier par rapport à ce qu'on pouvait emprunter, parce que c'est un petit peu dépendant l'un de l'autre. Donc on a fait un premier tour à notre banque, ça nous a permis déjà d'avoir une idée. On regardait pas trop les taux à ce moment-là, c'était pas ça qui nous intéressait, c'était vraiment notre capacité d'emprunt pour pouvoir affiner nos recherches par la suite. Ensuite on a quand même fait le choix de passer par la case d'un courtier. Donc nous c'est une courtière, c'est une femme, c'est-à-dire que c'est une personne qui s'occupe de démarcher pour vous les banques et de négocier les taux et de mettre en avant votre dossier. On savait qu'en étant à notre compte, c'est pas ce que préfèrent les banques. Il y a des banques qui aiment bien les gens à leur compte, type Crédit Agricole, CIC, pour n'en citer que deux. Et il y a des banques qui aiment moins. Nous jusque là on était à Société Générale, ça s'est toujours très bien passé, mais Société Générale sont assez élitiques. En tout cas c'est l'image qui est donnée de Société Générale, elle est très très bien, mais c'est vrai que pour obtenir un crédit, c'est un peu un dossier ultra carré, et nous ils étaient prêts à nous l'accorder, mais avec des conditions qui nous plaisaient moyen. Pour être honnête avec vous, le taux était un peu trop élevé, il demandait beaucoup de contrepartie, et on n'avait pas envie de se mettre dans cette condition-là. Du coup, on a trouvé une courtière, et donc sur les recommandations, qui n'est pas du tout à côté de chez nous, mais voilà, on nous a parlé de cette dame, et cette dame est très très bien.
qui est venue à la maison, qu'on a parlé de notre projet, etc. De voir avec elle qu'est-ce qu'elle disait en termes de taux, à quoi on pouvait s'attendre, parce que du coup par rapport à ce que disait la banque, voilà, on était quand même pas mal allumé le fait d'être à notre compte. Et puis du coup on a dit un petit peu ce qu'on voulait emprunter. On a pris la décision d'emprunter en dessous de notre capacité d'emprunt, c'est-à-dire qu'on a droit d'emprunter 33% par rapport à ce qu'on a, par rapport à ce qu'on gagne. Imaginons que vous gagnez 1000 euros, vous pouvez emprunter jusqu'à 330 euros par mois, avoir un crédit qui vous coûte 330 euros par mois. Pour faire simple, voilà, je prends un chiffre court, et du coup vous pouvez aller jusqu'à 33% pour emprunter. Nous on voulait pas faire autant parce que déjà on voulait pas se retrouver avec une mensualité extrêmement élevée. On voulait un crédit sur 25 ans, on a fait le choix de 25 ans tout simplement parce qu'on n'a pas envie de manger des pâtes et des patates tous les mois, parce qu'on a décidé de faire un crédit de 15 ans. Ça c'est vraiment une question de choix, ça chacun voit vraiment comme il veut dans son fonctionnement. On voulait se retrouver avec l'équivalent d'un loyer un peu plus élevé que ce qu'on a ici, ça on le sait, mais pas non plus trop, pour tout simplement arriver à un âge certain. Moi du coup j'aurai 50 ans, Anthony 56 ans. Moi j'aurai presque 51. Quand nous aurons fini notre crédit, on sera encore en période active, c'est-à-dire qu'on travaillera encore, mais entre guillemets on voulait arriver qu'à 60 ans nous n'ayons plus de crédit immobilier sur le dos. C'est un petit peu l'idée, donc on n'était pas pressé à finir à 40 ans sans crédit, parce qu'aujourd'hui de toute façon l'immobilier coûte beaucoup plus cher qu'à l'époque de mes parents. Mes parents avaient pu acheter en apport le terrain, ce qu'ils ont construit, ça valait 30 000 euros, un terrain de 900 mètres carrés. Alors vous allez me dire, suivant les lieux c'est plus ou moins cher, mais aujourd'hui même dans ma région je vous assure qu'on ne trouve pas un terrain de la surface qu'ils ont en dessous des 120-130 000 euros. Voilà, donc ça, les prix ont flanché de fou, et encore ça fait pas 20 ans puisque j'avais 10 ans, donc ça fait 15 ans que cette maison existe, là où vit mon papa maintenant. Et aujourd'hui c'est infaisable, c'est-à-dire que quand mon père m'avait dit qu'ils avaient amené le terrain en apport, je regardais les prix, je me disais non mais nous on n'a pas 100 000 euros d'apport, ce n'est pas faisable. Nous on n'est pas parti sur le projet construction, on est plutôt parti sur le projet maison. Je vous expliquerai dans notre vidéo sur la recherche, nos critères, etc. Pourquoi. Mais voilà, du coup on a voulu emprunter en dessous pour une question de mensualité et pour une question aussi de dossier. Quand on ne demande pas 33%, nous on a du coup emprunté à un taux à 26% de notre capacité d'emprunt et non à 33%. Pour plusieurs raisons, c'est qu'on a aussi envie d'avoir des projets immobiliers de location, locatifs, on a envie d'investir dans de la location d'ici 2-3 ans. Là on va avoir des travaux dans la maison, donc on veut se laisser le temps en 2019-2020 tranquille, donc on verra ça à partir de 2021, mais on s'est laissé cette possibilité-là, cette capacité-là en empruntant en dessous. C'est pour ça aussi qu'on a décidé de prendre un bien où on pouvait mettre à notre goût mais aussi des travaux, parce que du coup ça coûte moins cher à l'achat, et puis on avait de toute façon pas envie d'arriver dans une maison où on avait à poser les valises parce qu'on avait vraiment envie de mettre à notre goût. Ça c'était un critère important, mais on en reparlera. Mais voilà, du coup on est arrivé avec un apport de plusieurs milliers ou plusieurs dizaines de milliers, ça je ne dirais pas parce que pareil ça nous regarde. On est arrivé avec un apport, on demandait moins de 33%, c'est-à-dire que là du coup on demandait 26% de notre capacité d'emprunt, et avec un apport, ce qui faisait, et du coup avec des relevés de compte bancaires qui étaient propres, puisqu'on a toujours fait en sorte, et ce n'est pas dans notre fonctionnement, on ne vit pas au-dessus de nos moyens, comme je disais on vit en dessous, on fait toujours attention à ne pas se mettre dans la difficulté, dans le négatif. Encore une fois, on a des revenus qui nous le permettent. C'est sûr que si on vit avec un seul revenu qui a un SMIC amélioré, c'est pas toujours évident de pouvoir rester toujours dans le positif. Voilà, c'est juste pour vous expliquer par rapport à ma situation. Je sais que chaque situation est différente, mais voilà, on a eu des comptes qui ont toujours été propres, où voilà, on n'était pas dans le négatif, pas en difficulté, donc on avait quand même un dossier propre pour pouvoir arriver au niveau de l'emprunt, et ça faisait déjà 1 an qu'on le travaillait, parce qu'on savait qu'en étant à notre compte et en n'ayant pas 3 bilans, parce que beaucoup de banques veulent 3 bilans, on n'avait pas envie d'attendre encore une année, d'attendre 2020, on a voulu essayer maintenant. Et donc la courtière a dit que notre dossier était justement propre, nickel, etc. et qu'il n'y aurait pas de soucis, donc c'est elle qui a démarché plusieurs banques, et donc on s'est retrouvé dans une des deux, on se retrouve dans une des deux que je vous ai citées pour ne pas vous citer laquelle, soit Crédit Agricole, soit CIC, voilà, c'est une des deux. Il y avait aussi Banque Populaire qui prend aussi un petit peu les indépendants, mais voilà, entre c'était un petit peu sur les 3 sur lesquels on vaguait. On est parti ou sur Crédit Agricole ou sur CIC, une des deux. Et donc là en ce moment on est justement dans la période où il y a tous les transferts des comptes, etc. Donc je pense qu'un projet immobilier ça se réfléchit longtemps à l'avance pour justement essayer d'arriver avec un dossier un peu plus
complet, surtout quand on est à son compte, c'est pas évident. J'en discute avec pas mal de monde qui sont à leur compte, qui des fois demandent pas des énormes sommes et qui ont des difficultés pour pouvoir emprunter. Aujourd'hui, emprunter, c'est pas simple. C'est vrai que ça fait presque 3 ans qu'on est dans cette maison, ça fait 2 ans et demi qu'on est dans cette maison en location. On est arrivé, j'étais enceinte de Lily Rose en décembre 2016. Donc du coup, si on restait jusqu'en décembre, ça ferait 3 ans. Et on verse ici un loyer de un peu plus de 800 € par mois. Il y en a qui vont trouver ça cher, d'autres pas cher. Dans la région où on est, c'est un bon prix quand même. Et moi, je trouve que 800 € par mois de loyer, quand on n'est pas propriétaire, ça fait quand même mal, puisque ça en 2 ans et demi. Si on fait le calcul, je pense qu'on a donné déjà vraiment beaucoup. Je vais vous faire le calcul en direct. Donc 12 x 2 plus décembre, janvier, février, mars, donc plus 4 mois, ça fait donc 28 mois que nous sommes ici, fois on va dire 800 €. Nous avons donné 22 400 € eh bien, à nos propriétaires pour ne pas être chez nous. Voilà, pas tout le monde peut être propriétaire, ça prend plus ou moins de temps. Mes parents étaient propriétaires à 31 ans, si je ne dis pas de bêtises, un peu plus même, 36 ans. 36 ans. Puisque j'avais 10 ans. 36 ans et donc bah avant c'est juste qu'ils pouvaient pas, c'est comme ça. Et donc voilà, ça fait quand même une grosse somme d'argent qu'on aurait préféré avoir à investir dans notre maison à nous et que ce ne soit pas de l'argent qui, entre guillemets, parte chez quelqu'un d'autre. Voilà, donc c'est vrai que on a fonctionné ainsi pour pouvoir arriver à plus facilement avoir un prêt immobilier. Au niveau du fonctionnement, soit vous empruntez tout ce que vous avez besoin, c'est-à-dire le prix de la maison, les frais de notaire, les frais de dossier, les frais de courtier, tous les frais qu'il peut y avoir. Si jamais vous avez un prêt par garantie bancaire, par hypothèque, ou il y en a un au milieu dont je ne sais plus le nom, il y a 3 façons. Quand on est à votre compte, le garantie bancaire, vous pouvez vous la mettre dans l'os. Je discutais avec la courtière, elle me disait que même une personne pour qui s'est occupée, qui était boulanger depuis des années, qui avait sa boîte, il n'avait pas eu la garantie bancaire, pourtant la boulangerie tournait très bien, il a été sous hypothèque. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est-à-dire que au cas où vous n'ayez pas la capacité de rembourser votre crédit, que vous ne puissiez plus, vous avez déjà des assurances, mais il y a aussi ça au niveau des banques, c'est une protection. Soit il y a la garantie hypothèque, soit il y a la garantie bancaire. Et il y a des banques qui, s'ils n'obtiennent pas la garantie bancaire, ne suivent pas pour le crédit. C'était le cas de ma banque qui m'avait dit, c'est qu'il n'y avait aucun souci pour nous suivre sur le crédit, mais s'ils n'obtenaient pas la garantie bancaire, ils ne suivaient pas, alors qu'il y a l'hypothèque qui se fait extrêmement bien, qui est communément utilisée pour le crédit immobilier. Donc ça, je ne vais pas trop vous expliquer parce que c'est très technique. Si vous êtes là-dedans, si vous voulez, on peut échanger, discuter en commentaire sur le sujet, mais je vais pas développer cette partie-là. Mais voilà, il y avait plusieurs façons. Donc quand on est à son compte, moi je suis pas en hypothèque, je suis pas en garantie bancaire, on est justement sur celui du milieu. Ne me demandez plus le nom, je n'ai pas enregistré. Mais voilà, et du coup, il n'y a pas de souci, nous on a notre crédit. Donc voilà, je dis c'est que soit on emprunte toute la somme de la maison avec tous les frais en plus. Donc là souvent c'est plus dur d'obtenir le crédit parce que vous arrivez sans aucun apport, sans rien que vous pouvez prendre en charge. Donc souvent ça c'est des dossiers qui passent à des commissions supérieures et donc plus compliqué à faire valider. Moi je n'ai pas besoin, notre dossier a directement été validé par le directeur de la banque, puisque nous sommes arrivés en pouvant payer les frais de notaire, les frais de dossier, enfin tous les frais annexes à la maison qu'il y avait à payer, parce que quand on achète c'est pas juste le prix de la maison, il faut rajouter 8 ou 9% du prix de la maison qui va au notaire. Alors je crois qu'il me disait qu'il y avait quand même 80 ou 90% qui partaient à l'État. Super, l'État, vous servez vraiment de partout, c'est fou hein. Et après il y a les frais de dossier de banque qui représentent plusieurs milliers d'euros, etc. Vous avez aussi du coup voilà, tous ces frais, et nous du coup avec l'apport ça nous a permis au moins de pouvoir payer ça et de n'emprunter que la maison, tout en se laissant une marge, une enveloppe de manœuvre pour commencer les travaux dans la maison, puisque ça je vous en parlerai, mais on va un petit peu tout péter à l'intérieur, il faut refaire d'autres choses, ça va être très très chouette. Et donc voilà un petit peu comment on s'est organisé. On voulait arriver au moins en ayant la capacité de payer les frais de notaire, ce qui permettait de montrer qu'on arrivait avec un apport, qu'on arrivait quand même à payer certaines choses et qu'on avait besoin d'un soutien, donc du crédit immobilier, pour le prêt de la maison. Voilà un petit peu comment on s'est organisé pour essayer de mettre au mieux notre dossier. Alors après au niveau du crédit, il y a 2 éléments, il y a les taux et il y a les assurances. Donc nous on a fait le choix de s'assurer tous les deux à 100%.
Voilà, vous pouvez vous assurer à 50-50, mais au moins, quoi qu'il arrive, à n'importe lequel d'entre nous, on est protégé. On a préféré faire ça parce qu'on ne sait pas de quoi est fait l'avenir, et quand même, sur 25 ans, je trouve que c'est, pour ma part, vraiment une prise de risque de ne pas se couvrir les deux à 100%. On paye en assurance du coup 50 € chacun, ou 50 € les deux. 50 € les deux, des fois, suivant, parce qu'après ça dépend des tranches d'âge, etc. Il y a au plus haut dans notre crédit en assurance, on va payer 60 €, au plus bas 47 €. Voilà, ça va varier. Et après, on a un taux à 1,8, donc 1,8%, ce qui est correct. En étant à notre compte, c'est vraiment correct. C'est sûr que ma mère qui est fonctionnaire, son taux est plus bas, mais pas forcément énormément plus bas. Donc j'étais plutôt contente, c'était ce à quoi je m'attendais en termes de mensualité. On est assez content de ce qu'on a obtenu parce que du coup tout dépendait du taux et tout dépendait de l'assurance. On pouvait facilement varier de 100-150 € au-dessus, pas trop varier en dessous. Pour le coup, on était assez content au niveau assurance, on nous a pas trop chargé en termes de mensualité parce que pareil, on est à notre compte, donc du coup c'est plus une prise de risque pour eux. Donc souvent les banques se protègent un peu plus au niveau assurance pour se blinder. Au niveau procédure, du coup, comment ça fonctionne, donc une fois qu'on avait tout su pour les capacités, on arrive avec notre compromis de vente, c'est-à-dire qu'on a signé un papier comme quoi on voulait acheter la maison, donc on est allé chez le notaire, et à partir de là, la courtière a démarché toutes les banques. Donc il y a beaucoup de documents à lui fournir, surtout quand on a son compte. Il faut les bilans, il faut plein de papiers, mais toute cette démarche valait vraiment le coup. On est super content aujourd'hui. Voilà, on va être propriétaire, on a obtenu un crédit comme beaucoup de monde peut obtenir un crédit, et voilà un petit peu pour vous expliquer comment ça fonctionne. C'est quelque chose qu'on a réfléchi depuis un petit peu plus d'1 an, qu'on s'est beaucoup renseigné afin de pouvoir réaliser notre projet en 2019. Donc on est content d'avoir serré un peu la ceinture sur 2018 pour réaliser ce projet aujourd'hui, parce que du coup on est quand même jeune. Anthony a 31 ans, j'en ai 25, je vais sur mes 26 en fin d'année, donc c'est super chouette qu'on ait pu réaliser, qu'on puisse réaliser ce projet, ce rêve, cet accomplissement. Le fait d'être chez soi, pour moi c'est une étape dans la vie, et je pense que voilà, on a construit notre famille, on va avoir notre chez nous, et voilà, la vie va pouvoir continuer. C'est la grosse cerise sur le gâteau, ou alors le gâteau sur le gâteau, parce que vu le projet, c'est un petit peu comme notre 3e enfant, quoi. Voilà un petit peu les petites aventures. Là on en est à l'étape où on va recevoir les offres papier, et derrière on va pouvoir fixer la date avec le notaire et les propriétaires pour la date de remise des clés, comme j'ai dit, au plus tard le 7 juin. Et on va peut-être pouvoir arriver à récupérer à la maison courant mai, on ne sait pas, on a hâte de savoir tout ça. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile et vous aura intéressé sur un petit peu le fonctionnement de la demande de crédit, en tout cas comment nous on s'y est pris, et comment du coup on a obtenu ce que l'on souhaitait. En termes du coup de maison, on n'a pas pour autant visé trop en dessous de ce qu'on espérait, parce qu'on n'avait pas non plus envie d'avoir quelque chose d'énorme. Déjà plus de 200 mètres carrés et plus de 2500 mètres carrés de terrain, je pense qu'en termes de surface on n'est pas à plaindre, donc voilà, c'est plutôt chouette. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les partager en commentaire, et encore une fois, tous ceux qui vivent les mêmes étapes que moi, n'hésitez pas à me partager un petit peu vos recherches. J'ai beaucoup apprécié vous lire sur la vidéo précédente. Je vous fais des bisous, à bientôt, bye bye.